Ce passage m'est précieux, pas nécessairement pour toutes les bonnes raisons. This passage is precious to me, not really for all of the reasons. Je vais vous raconter une histoire. I'll tell you a story. J'avais, I don't know, je pense 13, 14 ans, 13, 14 years old. Et j'étais couché et endormi dans mon lit. I was in bed and I was sleeping. Bunk beds. I had the top. Les lits superposés, dorment en haut. Et au milieu de la nuit, in the middle of the night, I thought the end of the world was coming. Je pensais que la fin du monde arrivait. L'FLQ, the FLQ, avait mis une bombe en arrière de ce qu'on appelle le Black Watch. C'est je ne sais pas, c'est la place militaire pour ceux qui portent les jupes et qui sont écossais ou irlandais et qui jouent les musicals. They put a bomb in the back of the Black Watch, which is the armory for the Black Watch in Montreal, and the bomb exploded. The bomb a explosé. La Black Watch était juste devant notre maison, ou en arrière de notre maison. Black Watch was just in the back of our house. Et nous autres, on était là, and we were here. And my parents were sleeping in their bed, which was in front of the window, and we were behind. Et mes parents, ils dormaient sur le lit qui était devant la fenêtre, et nous autres en arrière, séparés seulement avec un rideau, separated only by a drape. Et tout d'un coup, mon lit a commencé à bouger. My bed started to budge. Et j'ai vu quelque chose comme rouge. I saw something that as if it was red. And huge explosion. Une explosion horrible. Toutes les fenêtres dans notre maison, all the windows in our house, just broke. Et tous les morceaux de vitre étaient comme les projectiles qui se sont venus dans nos chambres couchées. And all of the pieces of glass were just like projectiles. They flew into our bedrooms, both my parents and I. Merci Seigneur que personne n'a été blessé. Thank God that no one was hurt. Pour ceux qui ne connaissent pas Montréal, for those that don't understand Montreal, especially its politics, qui ne connaissent pas Montréal, surtout avec ses politiques, dans le temps, il y avait vraiment une solitude. Est-ce qu'on dit ça, solitude? Une solitude anglais, français, ou français, anglais, dépendant qui vous êtes. There were two solitudes, French and English. Et nous autres, parce qu'on était à l'ouest de Saint-Denis, on faisait partie de quelle solitude? Anglais. Because we were west of St. Denis, we belonged to the English solitude. Like the Black Watch was on Liberty. That's right, exactly. And we lived on Jean Metz. Disons que dès ce moment, Leslie faisait partie vraiment de la solitude anglaise. Just to say that from that time, at that time, I was really part of the English solitude. They had done something, ils ont fait quelque chose, et ma famille est presque blessée, sinon pas morte. And my family was almost hurt, if not killed. Et donc, nous les Anglais, on dépassait pas le Saint-Denis et le Place du Puy. The English, we didn't go past Saint-Denis and Place du Puy. We stayed on the west of Saint-Denis and the Eatons. Et quand on se rencontrait, and when we would meet, ce n'était pas pour une party. It wasn't for a party. J'ai vieilli. I grew up. Well, I grew up. Let's say I got older. I'm the same size as I was when I was 12. J'ai la même hauteur que quand j'avais 12, donc je n'ai pas grandi, j'ai vieilli. Anyway. Ça, c'est pourquoi je suis chauve, parce que j'ai grandi plus que mes cheveux. Et à un moment donné, il n'en restait plus. Forget that one in English.
J'ai laissé l'école tôt. I left school very, very, very early. Et je suis descendu de chez moi, puis j'ai cherché un emploi le même jour. I went down the street and I got a job right away. Dans un manufacturier de bijoux, in a jewelry manufacturer. Et j'ai resté là. I stayed there until I got married, qui était dans l'année 70. I stayed there until I was married in 70, and even longer. Maybe 3 or 4 years after that. Peut-être même plus long, jusqu'à 3 ou 4 années après que je me suis marié. J'avais mon premier enfant. We had our first child. Mais le manufacturier avait 2 solitudes. The manufacturing had 2 solitudes. Les boss étaient au 3e étage. The bosses were on the 3rd floor. All English and Jewish. Seriously. Les ouvriers étaient au 2e étage. Quelle langue? Français. They were all on the 2nd floor, they were all French. And nobody went down, and nobody went up. Personne descendait, il n'y a personne qui montait. Sauf que moi, à un moment donné, parce que je jouais dans un orchestre, je jouais le saxophone dans le temps, je jouais dans un orchestre avec des Québécois qui étaient en bas. I was playing sax with a band at that time that all were French and were downstairs. I got to be friends with them. Je suis devenu leur ami. Et à un moment donné, une offre d'emploi s'est ouverte en bas au 2e étage. There was a job that was offered on the 2nd floor. Le job qui était offert n'était pas comme les autres jobs. The job was not like the ones that the rest of the people were doing. I had a job. I had a position. J'avais un job, une position. C'était d'être inspecteur de la qualité. To inspect the quality of everything that went out of the jewelry. On vendait à tous les Burks, on vendait à Hemsley's, on vendait à Eaton's, Morgan's dans le temps, la baie. On vendait en Ontario et on vendait aussi dans toute le Caribbean. Est-ce qu'on dit ça comme ça, Caribbean? We sold all over. We sold at Eaton's, the Bay, Morgan's in the time, consumers, and we were one of the biggest shops. And we sold to all of the jewelry shops in the Caribbean where people that would go thought they were getting a deal. They weren't getting a deal, believe me. Puis moi, ce qu'il fallait que je fasse, what I had to do is vérifier chaque morceau qui sortait. Check every piece of jewelry that went out. Et les personnes dans la shop, ils m'amenaient les bijoux. People in the shop, they brought me jewelry. Et normalement, on m'amenait peut-être un plat. C'était comme un petit plat, plein de bijoux. Et moi, je vérifiais chaque morceau pour voir si tout était correct. They brought it to me in little trays that were dirty because of the powder that they used to polish the rings. And they would bring it to me in trays. And they would bring me a tray an hour, I guess. And I had to track everything. Le grand boss, il s'en allait dans les Caraïbes. The big boss was going into the Caribbean. C'était un vendredi. It was a Friday. Les gens qui travaillaient avaient une coutume. The people that worked on the jewelry, they had a custom. And that custom was they had to punch the cloth. Cette journée-là, le vendredi, c'est vrai, je recevais un cabaret par heure pour vérifier. I would receive 1 tray an hour to check and see if everything was okay. Mais il partait le vendredi à 4h30. Et je ne sais pas si vous avez déjà travaillé dans une shop avec les punch cards, là. Mais quand 4h30 arrivait, je ne sais pas comment ils faisaient, mais chacun avait punché pour 4h30, même s'il y avait 50 personnes dans le shop. Don't know if you've ever worked in a shop where they punch cards for their time. It was amazing. When 4:30 came, I don't know how 50 of them were able to punch their cards at the same time. I really don't know. I don't understand. Mais ce vendredi-là, il était 4h20. It was 4:20. Et les personnes, tout d'un coup, m'ont amené littéralement
20 cabarets. And they brought me 20 trays at 4:20. And there was no way I was going to be able to look at everything from 4:20 to 4:30. And besides that, they all had to be done because our big boss was bringing them all into the Caribbean. Il fallait que tout soit fait, parce que le grand boss partait, il allait dans les Caraïbes, puis il fallait qu'il les ait. Donc moi, je regarde les cabarets, I looked at the trays, and I said, okay, I'll start to check them. Je vais les vérifier. Premier cabaret. Disons qu'il y avait 30 bagues et joncs et tout ce que vous voulez dans le cabaret. Il y avait une raison. There was a reason why they gave it to me at 4:20. They hadn't worked all day. And all of a sudden they knew they had to finish it, and so they really did it fast. Mais moi, ma responsabilité était de s'assurer que tout sortait avec le patron comme il faut. I had to be sure that everything was out that Friday for my boss. Donc, il m'a amené un cabaret et je retournais le cabaret. Il m'a amené un cabaret et je retournais le cabaret. So they brought me the tray, I would send back the tray, they brought me the tray, I send back the tray. And then all of a sudden, ding, 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 4:30, 4:30. Tout le monde commence à se lever pour puncher. Everybody gets up to start the punch. Hey! Hey! Le petit Leslie, là, il était là. Hey! Vous ne pouvez pas partir. You can't go. Tout doit être fini pour aujourd'hui. Everything has to be finished. Le grand boss qui les amène en Caraïbes. The guys going down to the Caribbean, they have to all be done. Oh my! Non seulement est-ce que j'étais plus jeune que eux autres, not only was I younger than them, smaller than them for sure, plus petit que eux autres, for sure, mais j'étais le seul anglais. But I was the only English guy in the place. Donc, ils m'ont amené 6 cabarets, ou je ne sais pas combien. Je regardais, il n'y avait rien de fait. There was about 6 trays, nothing was done well. So I picked up the 6 trays, and I walked into the polishing room. J'ai amené les 6 cabarets, et je les ai amenés dans la chambre où ils polissaient toutes les choses. Laissez-moi vous dire, je ne pourrais jamais imiter le visage de ces personnes-là dans cette chambre-là. I could never imitate the faces of the people in that room that day. They were, en anglais, on dirait, in English we would say they were frothing from the mouth. Ils bavaient en français, vraiment bavaient. Et ils m'ont entouré, and they surrounded me. Et ils ont commencé à m'appeler des noms pas catholiques. Vous savez ce que je veux dire, là? They started to call me names that weren't very nice. Mais comme un bon anglais, j'avais appris, sticks and bones may break my bones, but words will never hurt me. Hein? Yeah, right. Moi, j'ai un arrière-plan écossais, irlandais, et parfois ça paraît. I have my background is Scottish and Irish, and at times it comes out not nice either. Littéralement, literally, ils m'ont pris par les bras, they took my hands, ils les ont étendus, they extended them. D'autres personnes m'ont pris par les pieds, they took me by my feet, et ils m'ont garoché à terre. And they put me on the floor. Il y avait qui tenaient mes mains, il y en avait qui tenaient mes pieds. Did I say it in English now? Some were holding me by my hands, some were holding me by my feet. Et ils ont pris leur craie, and they took their chalk, black chalk, charcoal, and they put crosses all over me. All over me. Ils m'ont mis les croix tout partout. Puis, pour aider, ils ont donné des petits coups. And to help, they gave a couple of nice jabs where it was not nice to receive a jab. If you want the rest of the story, come back next month. No, see.
No, I wouldn't be that bad. Revenons dans notre passage. Let's go back to our passage. J'aimerais vous demander, I would like you to look at the verses 38 to 42, les versets 38 à 42, et en les regardant, in seeing them, shout it out in English, écris-le en français, qu'est-ce qui est en jeu dans ces passages? What is in play? If you could give one word that would describe these passages, si vous pouviez donner un mot qui décrit ces passages, ce serait quoi? Prenez le temps de le lire un peu. Doesn't matter. Take some time to read it. Je vous dis de ne pas résister aux méchants. OK, Sylvie, ça c'est vraiment bien. Sylvie dit, Sylvie says, do not resist evil. Do not resist evil. Le méchant ici, c'est qui ou c'est quoi? The wicked here, I don't know what it says in English. What does it say in English? Verse 39? Come on? The evil person, eh? Yeah, because it's in the singular. De quoi qu'il parle ici? What are you talking about here? La vengeance. Okay, c'est sûr la vengeance est dans ça. The vengeance is definitely in this whole passage. But when we talk about the evil here, quand on parle de méchant, de quoi qu'on parle? Okay, you said that, Danny? Okay, it could be the idea of pride. There could be pride in there for sure. C'est certain qu'il y a de l'orgueil, mais dans ces passages, ça va un peu plus loin que seulement de l'orgueil. In this passage, it goes just a little bit farther than pride. Okay? But this le méchant, where's he getting at here? He doesn't say les méchants. He says le méchant. Okay, Sonia, le mal, the wicked, yeah. Moi, j'aimerais suggérer que Jésus ici est en train de parler. OK, là, je vais vous poser des questions et vous êtes bien mieux de me répondre comme il faut. Il parle à qui? He's talking to who? In the Sermon on the Mount, who's he talking to? Dans le Sermon sur la montagne, il parle à qui? Robert's reading his notes fast. Well, who's he talking to? Chapter 5 and verse 1 and 2. Who's he talking to? Hein? Ouais, il parlait des Juifs. Ça, c'est très important pour comprendre le passage. He's talking to Jews. That's important to understand this passage. But who is he talking to in the Sermon on the Mount? Who is he talking to? Les disciples. Les disciples. Je crois, I think, everyone here is a disciple. Je crois que tout le monde ici est un disciple. Si vous pouviez me citer un verset qui décrit un disciple, if you could give me one verse that describes a disciple, what would that verse be? Quel serait le verset que vous choisirez? One verse in the whole of the New Testament that describes a disciple, in all of the New Testament that describe, dans tout le Nouveau Testament qui décrit un disciple, ça sera quoi? It would be what? Oh, God. If someone wants to follow me, si quelqu'un veut venir après moi, quoi? Qu'il renonce à lui-même, qu'il denies himself. What else? To take his cross and follow. Follow. Quand on pense à ce verset pour un disciple, qui décrit un disciple, that describes a disciple, what are the things that we see? Qu'est-ce qu'on voit? Prenons le verset encore. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Donnez-moi dans ce verset tous les verbes. Un verbe, action. First verb. Premier verbe. Si quelqu'un veut.
Prenons tout le Nouveau Testament, take all of the New Testament. Si nous n'avons pas la volonté d'être un disciple et de suivre le Seigneur, it doesn't work. If we do not have the will to want to follow the Lord Jesus, it's not going to work. There has to be a will. You have to want to. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il, Sonia, qu'il renonce à soi-même, that he denies himself. What does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Plus fort, Sonia. Okay, to forget what he wants. All right, that's good. Is it only that? Est-ce que c'est seulement ça? Give me some other ideas. I know it's Sunday morning, I'm waking you up, but give me some other ideas. Hein? De tout laisser. Think of what you want today. Pensez à ce que vous voulez et c'est mis de côté. It's put aside. Because we are denying ourselves, parce que nous nous renonçons à nous-mêmes. Qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix. He takes up his cross. What did that entail? Qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Pour quelqu'un parmi les Juifs au premier siècle, for the Jews in the first century, what would that mean? More. It would be death. But even before death, there's something. Huh? Suffering, for sure. But what, especially in the idea of the cross, what suffering is described in the cross? How would the cross come across to the people in the first century, whether you'd be a Jew or whether you'd be a Gentile? Come on. Say horrible. What else? Okay. C'est humiliation. Humiliation. Why humiliation? Why humiliation? C'était la pire mort, pas seulement dans le sens de violence. It was the worst death, not just in the sense of violence. It was horrible, absolutely horrible. I just bought a new book talking about everything that was involved in the death of a person that was crucified. C'était horrible. Je viens d'acheter un livre et je vais le lire bientôt sur tout ce qui est compris dans le terreur d'être crucifié. Mais il y avait quelque chose d'autre qu'au premier siècle était encore plus important. What was the most important thing for a person living in the First Testament, in the first century? Quelle était la chose la plus importante pour une personne qui vivait au premier siècle? Pour nous aujourd'hui, for us today in the 20th century, 21st century, what is it? What's important for us? Quel est important pour nous? Security. What else? Sécurité. Quoi d'autre? Comfort. Okay, what else? La vie, life, yes. Et comment nous le décrivons ou qu'est-ce que nous voulons de la vie? What else? What? Money. Very good, Denis. Money. Hein? Le travail. Yeah, work. Qu'est-ce que c'était la chose la plus importante pour n'importe qui au premier siècle? Juif ou gentil? What was the most important thing for a Jew or for a Gentile in the first century? You got it, Denny. Honor. Honor. Nous ne comprenons pas qu'est-ce que c'est de vivre dans une société d'honneur. We don't know how to live or what it's like to live in a culture of honor. It means more than anything. We see in the papers, we see some of the things that are happening overseas and even some of the things that are happening here in Canada. Nous voyons certainement des fois, à cause de l'honneur, certaines choses terribles qui arrivent aux gens ailleurs, et aussi, même ici au Canada. On peut faire mourir quelqu'un, we can kill someone, because someone has done something to his honor. Quelle était la chose le plus dishonorable qui pouvait exister au premier siècle? To be crucified. You were worth nothing. You were worth nothing. And so humiliation, yeah, you were humbled.
but you lost absolutely everything that was important for you as a person. Everything. Tu perdais tout ce qui était important pour toi comme une personne. Tu le perdais. Tu n'avais absolument rien. Même ton corps, even your body, that was left on the cross for a while, était bon seulement pour deux choses. Was good only for two things. You know what it was? Food for animals and in the fire. Food for animals and in the fire. Parce que les chiens sauvages, nous autres on pense que les hommes étaient crucifiés haut. Ce n'est pas vrai. Ils étaient crucifiés pas mal bas. They were crucified not high. And what would happen when people would start to leave? Qu'est-ce qui arrivait quand le monde partait? Les animaux venaient. Les chiens sauvages commençaient à manger le corps. Wild dogs would start to eat the feet and the legs and everything like that. But what else would happen? The birds. What do you think the birds did? Maybe we shouldn't go there. It's a little bit too ugly before lunch. Mais c'est ça qui arrivait, et personne ne s'en occupait. Puis après, and after, when everything was done, ils prennent le reste et ils jettent dans le feu. Humiliation in the biggest sense. There was absolutely no honor. Et Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il prenne sa croix. He takes his cross and he follows me. Qui voulait dire jusqu'à la mort. Donc, quand nous revenons ici dans les versets 38 à 42 de Matthieu chapitre 5, nous sommes en train de parler aux disciples. So when we come to chapter 5, verse 38 to 42, who are we talking to? We are talking to disciples. Disciples that were Jews, it's true. Disciples that were Jews, but had an idea of what honor was, had an idea of how you should live. Nommez-moi les 4 choses que Jésus nous demande de faire dans les versets 39 au verset 42. Give me the 4 things that Jesus says we must do in the verse 39 to 42. 4 things. I'm sorry, Denis, I'm sorry. My ears are going. Ça, c'est une autre chose de ma vieillesse, honnêtement. We're together, bro. What is it? Huh? Yeah, offer the other cheek. Okay. Ça, c'est la première chose qu'il demande. Offer the other cheek. Resist evil is what encompasses all the 4 things. Okay, all the 4 things. But this thing of offering other cheap, d'offrir l'autre joue. Je n'étais pas dire genou, mais c'est pas genou, c'est joue. Savez-vous que selon la loi, that according to the law, Roman and Jewish, Romain et Juif, c'était sujet à une accusation et à une punition. Roman and Jewish, there was a possibility of being brought before the court and paying a fine or paying a penalty si on frappait le joue de quelqu'un d'autre. If we slapped the face of someone else. Quel côté de la face était frappé en premier? Which side of the face was hit first, and according to that? No. Yeah. La gauche. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite. Right. In the culture of the time, dans la culture du temps, la droite, c'était le côté de l'honneur. Et la façon qu'on frappait, pour humilier quelqu'un, and the way we would slap to humble one would be the person, I don't want to dare do this. Here, come here, Alain, you're bigger than me, so they won't mind. Come here, Alain, come here. All right, il faut que je frappe sur
la joue droite. Comment je vais le faire? Avec ma main gauche? Non, on ne le faisait pas comme ça. Le revers, comme ça. Go sit down. Janice will give you a kiss on the cheek after. On le faisait comme ça sur le genou droit. Comme ça. C'était un déshonneur complet. Et là, Jésus-Christ demande quoi? Tendre la gauche. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Peut-être tu as été désubusé dans ton honneur, mais au lieu de te revendiquer, maybe you've been abused in your honor, but instead of reacting, what should we do? Joue gauche, main gauche. Et c'était une façon de dire à la personne, non, je ne retournerai pas le mal pour le mal, et même si tu veux me humilier davantage, je te donne la possibilité de le faire. Even if you want to humble me even more, take the other cheek. Not only that one. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, si quelqu'un nous frappait avec sa main droite sur la joue droite, on avait droit de l'amener en cour. We could take him to court. The next one. Comment? Oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai, je n'ai pas pensé à ça, Sonia. Verset 40, verse 40, verse 40, what does he say? Oui, it's a legal thing here. C'est une question légale ici. Savez-vous pourquoi? Parce que la seule propriété qu'on permettait à une personne de garder, c'était son manteau extérieur. The only thing that law established was that you could never take someone's coat because it was what kept him from being cold. He would use it as his bed. It was the only piece that you could not take legally. Qu'est-ce qu'il dit Jésus dans le verset 40? S'il veut prendre, Pardon? s'il veut prendre le manteau, ben, il est aussi vachement. Autrement dit, il dit, si tu veux prendre ça, prends aussi ma tunique, et j'aime mieux être nu devant tout le monde et être déshonoré dans ce sens-là avant que je vais revendiquer mes propres droits. I'd rather be nude. I would rather be nude. Even if the law permits me to go to court, I would rather be nude before I am going to act back. I'm not going to take vengeance. I am going to let your fury and your wickedness come upon me because I know that that will do something else. Je suis prêt à permettre à ta furie et ta méchanceté. Je suis prêt à le recevoir si je peux en quelque façon te changer. What's the next thing? C'était encore une question légale. Quel exemple est-ce que nous avons de ce verset dans le Nouveau Testament? Un exemple vrai. What example do we have in the New Testament that gives us this really practically? Did Jesus carry his cross? Une partie, mais qui d'autre a amené sa croix? Simon. Simon took his cross. Why did Simon take his cross? Why? Parce que le soldat romain lui a dit de le prendre. Because the Roman soldier told him to take it, and he had to take it. Si un soldat romain arrivait dans le pays d'Israël et ils avaient besoin de faire quelque chose, et ils voyaient les Israélites qui étaient là, ils pouvaient, pas forcer, mais obliger la personne à faire ce qu'on lui demande. They could force somebody in the first century. The Roman soldier could come up and force somebody to do something because it was in their right.
And the Jews in the first century, they hated the Romans. You could not imagine how much they hated the Romans. La solitude ici, les deux solitudes ici au Québec, c'est rien. The two solitudes here in Quebec is nothing compared to the enmity that existed between the Romans and the Jews. And the guy comes up, take it, carry it, and he had to do it. Et la dernière chose? Verset 42. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. What's Jesus asking here? Qu'est-ce que Jésus demande ici? Je vais le dire très facilement pour qu'on puisse finir. Une personne est plus importante que des biens. A person is more important than goods. Je suis à terre dans le manufacturier de bijoux, in the jewelry manufacturing. They're hitting me, they're kicking me. Ils me punchaient, ils essayaient de me botter le derrière. Ils ont pris de la craie, they took chalk, held me down, and put crosses all over my face. Parce qu'ils savaient que j'étais chrétien. Ils mettaient des croix tout partout sur mon visage. Là, les cabarets, the trays, had not been done yet. Les cabarets n'avaient pas été faits. Moi, j'étudiais dans le Sermon sur la montagne à ce moment, honnêtement. I was studying the Sermon on the Mount and I was teaching it. Finalement, ils m'ont permis de me relever, mais ils riaient de moi d'une façon incroyable. They were laughing at me like crazy. I went out. Et dans le manufacturier, in the manufacturers, there were two machines. One was a machine for soda pop. Un était une machine pour les liqueurs. L'autre était une machine pour les cafés. The other was a machine for coffee. Je sors et tout le monde me regardait qu'est-ce que j'étais pour faire. I go out, everyone's looking. What else am I going to do? By God's grace, honnêtement, je ne tiens aucun orgueil ou arrogance dans ça, mais par God's grace, je suis allé aux machines. J'ai pris 3 trays, 3 cabarets. Took 3 cabarets. Put them on beside the machines. Je les ai mis à côté des machines. Là, je savais qu'est-ce que tout le monde buvait dans la chambre. I knew what everybody was drinking in the room. Et donc, j'ai commencé à mettre les 30 sous. Ça coûtait un 30 sous dans ce temps-là. Ça fait longtemps. 30 sous. I put a quarter in. Boom. Soda pop. Quarter in. Soda pop. Quarter in. Soda pop. Quarter in. Soda pop. Dime, I think, at that time. Coffee. 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 Filled up 3 trays. Full. And pendant ce temps-là, during this time, they had all come out of the room, et ils me regardaient, and they all came out of the room, and they were looking at me. I picked up one of the trays, I went back, et j'ai dit, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi. Picked up the other tray, this is for you, this is for you, this is for you, this is for you. J'avais des larmes qui me coulaient. Then I took out the coffee, I said, this is yours, what would you like in it? Cream, sugar, what would you like in it? Chacun a pris. Ils se sont levés, ils ont pris tous les cabarets, they got up, they took all of the trays, and they did all of the work for hours past the time they should. Ils ont pris tous les trays, tous les cabarets, et ils ont fait le travail pendant les heures de ce qu'ils devaient faire. Dès ce moment, from that moment on, il n'existait plus, there didn't exist anymore, 2 solitudes on that floor. Non seulement ça, je peux nommer au moins 3 personnes qui sont venues au Seigneur à cause de ce qui a été fait à ce jour-là. I can think of 3 people still following the Lord, at least 2 anyway that I know, because of what happened on that day.
what happened? J'ai décidé à être un disciple. Pas un Anglais, pas un Irlandais, pas un Écossais. I decided to be a disciple, not an Irishman, not a Scotsman, not an Englishman. J'ai décidé, I accepted to be humiliated. J'ai accepté d'être humilié. Même si j'avais le droit de réagir. Even if I had the right to fire people, to react. I decided that instead of returning bad for bad, I was going to turn good for bad. Le Seigneur a été glorifié. The Lord was glorified. We live in a world right now, nous vivons dans un monde maintenant, ici au Québec et dans tout le Canada, aux États, tout partout, où de la haine, where the hate pour les personnes qui ne sont pas comme nous, for people that are not like us, because they don't dress the same, they don't look the same, they don't talk the same, they don't eat the same, they don't act the same. Ils sont complètement différents que nous. Et qu'est-ce que c'est la première chose qui sort de notre bouche? Et qu'est-ce que c'est la façon que nous agissons? God says, come and be my disciple. Venez. Sois mon disciple. Renonce à toi-même. Suis-moi. Aimez même vos ennemis. Lâchez vos doigts. Même si vous en avez, lâchez-les. Soyez comme Jésus. Je répète un verset du Nouveau Testament. 1 Pierre chapitre 2. Souffrez comme le Seigneur Jésus, qui lui a été maltraité, mais n'a point fait de mal. Menacé, il n'a point fait de menace. Mais il s'en remettait à celui qui juge justement. I don't know what the verse is in English, but it's the idea in 1 Peter chapter 2, where Jesus is our model, that when he was brought to the cross, they wanted to hurt him, he didn't hurt back. They blasphemed him, he didn't blaspheme back. But he accepted to go the way that God wanted. And then Peter says, because of that, we were brought back to la bergerie. We were brought back to the sheepfold. God needs us to act like that today. Dieu veut que nous agissons comme ça aujourd'hui. Seigneur, merci pour ce passage. Merci pour ta grâce envers nous. Merci, Seigneur, parce que malgré qui nous sommes, tu as décidé d'aller à la croix et de mourir pour nous. Even though we are who we are, you decided to go to the cross and die for us. Oh, Father in heaven, may we follow your example. Seigneur, aide-nous à suivre ton exemple. We want to love. Nous voulons aimer, Seigneur. We want to be used to bring people to you. Nous voulons amener les personnes à toi. We accept, Father, that we might live with the wicked being poured upon us, avec la méchanceté qui découle sur nous. Mais Seigneur, nous te demandons, we ask you, Lord, help us to live like you. Aide-nous à vivre comme toi. Au nom de Jésus, in the name of Jesus, amen.